Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er août. Bon début de mois. Happy New Month à chacun d'entre vous. Hier, le Barça a joué son deuxième match de pré-saison contre le FC Séoul. 7 buts marqués, 3 buts encaissés. 3 buts encaissés pour le Barça. Mais bon, il s'est passé quelque chose, les amis, lors de ce match. Les journalistes barcelonais, trucs comme ça, qui commentaient le match, ils se sont rappelés, ils se sont souvenus de Luka Modric. Au fait, nous n'avons pas rendu à Luka Modric la reconnaissance qu'il mérite. Sa dernière contribution majeure a été sa passe décisive pour Koundé en finale de Copa del Rey. Nous lui adressons donc toute notre gratitude. J'espère juste que les journalistes barcelonais ne veulent pas imiter le mauvais exemple des journalistes madrilènes. J'espère qu'ils ne veulent pas prendre le chemin minable de Madrid TV, des journalistes madrilènes. Parce que on se souvient tous de ce qui s'était passé la saison dernière. Le Real Madrid avait été minable, surtout en deuxième partie de saison. Quand ça commençait à cuire sur eux, c'est-à-dire quand le football les dépassait à jouer. On a vu Madrid TV mettre une pression constante sur l'arbitrage en Liga, critiquer fortement l'arbitrage. Chaque arbitre qui devait arbitrer un grand match du Real Madrid passait par un scanner. C'est-à-dire, il sortait tous les clichés de cet arbitre pour démontrer que l'arbitre n'est pas qualifié pour arbitrer un match du Real Madrid. On se rappelle avant cette fameuse Copa del Rey, toute la polémique autour de l'arbitre qui devait arbitrer ce match-là. Ça avait été scandaleux, ça avait fait du bruit. Real Madrid TV avait sorti les docs et les clichés et les vidéos démontrant que cet arbitre-là, c'est un Barcelonais. C'était un scandale, les gars. C'était tellement minable de la part des Madrilènes. Tellement minable. Et jusqu'à présent, on a un Real Madrid qui est en train de demander à la Liga de repousser leur match contre Osasuna, le premier match de la saison. Parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour se reposer. Ils étaient en Amérique, ils étaient en Coupe du Monde des clubs. Ils ne peuvent pas débuter le championnat le même moment que les autres parce que eux, ils sont allés compétir. Eux, ils sont allés chercher l'argent. L'argent là qui va les servir pour acheter des joueurs. C'est-à-dire, personne ne les a envoyés là-bas. C'est pas comme si c'est la Liga qui les avait envoyés. C'est pas comme si tu étais en train de représenter la Liga. C'est pas un truc. Donc, j'espère juste que nos journalistes barcelonais ne veulent pas copier l'exemple minable. Je dis bien minable des journalistes madrilènes. J'espère. Parce que moi, quand j'ai lu ce truc-ci là, les gars, c'est-à-dire si c'est pour se moquer, je donne Luka Modric. Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Nous, on est un club qui est censé se respecter. Oui, nous, on est un club qui prône la famille, l'amour, le respect, l'amitié. C'est ça. On n'est pas un club d'arrogants. On n'est pas un club qui a un ego surdimensionné. On est ego supérieur. Nous, on n'est pas ce genre de club-là. Et moi, je ne veux pas des trucs comme ça là. C'est-à-dire, quand j'ai entendu le compte officiel du Barça se moque de Luka Modric, j'ai dit, mais attention, attendez un peu. Barcelone dans des trucs comme ça. Franchement, moi, je suis pas habitué à des trucs comme ça. Hein. Barça, non, je suis pas habitué à ça. Des trucs comme ça, on voit ça chez les Madrilènes. Parce que eux, ils viennent avant tout le monde. C'est eux le toit du football. C'est-à-dire, il y a d'abord Madrid et puis il y a toutes les institutions maintenant qui arrivent. Tous là, ils sont en bas. C'est Madrid d'abord. C'est-à-dire, le toit du football, c'est Madrid. Donc, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. On se rappelle, cérémonie du Ballon d'Or, ils avaient boycotté tout ça. Donc, j'espère que les Barcelonais ne sont pas en train de vouloir rendre la monnaie de la pièce au Real Madrid. J'espère vraiment. Parce que Luka Modric, tout au long de sa carrière, a été un joueur exemplaire. Malgré le fait qu'il joue pour le Real Madrid, c'est, je pense, presque le seul joueur madrilène que j'ai du respect pour. Donc, on ne peut pas se permettre de se moquer de la glorieuse carrière, la immense carrière. Ballon d'or. Combien de milieux de terrain ont déjà eu le ballon d'or? Combien de milieux de terrain ont remporté un ballon d'or? Donc, moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, si
L'intention était de se moquer. Je ne suis pas d'accord, je ne m'associe pas à ça. Et ça doit prendre fin. On ne doit pas copier le mauvais exemple, les gars. Ça, c'est-à-dire, c'est pas Barcelone. C'est pas nous. Mais d'un autre côté, j'espère juste que c'était une blague. C'était juste un truc comme ça, juste pour... J'espère, parce que faut pas oublier que après tout, nous sommes des humains, nous sommes fanatiques, nous sommes des supporters. Et en plus de ça, c'est pas le club qui envoie ce journaliste d'aller faire ça. Il est en train de commenter un match et puis voilà, il lance un truc comme ça. Donc, pour les Madrilènes qui ont pris ça au premier degré, oh, c'est minable, oh, ils se moquent. J'ai vu un compte madrilène qui a rappelé le fait que le Real avait honoré la carrière d'Iniesta en lui remettant un maillot lors de son match de gala. Donc, ils ont mis ça sur la table pour nous rappeler que eux, ils se comportaient de manière classe avec un joueur du Barça. Mais le Real Madrid est un club espagnol. Iniesta est un espagnol. Pourtant, Luka Modric est croate et voilà. Mais pour moi, c'est pas une justification. C'est-à-dire, si les intentions de ce journaliste-là, c'était de se moquer, moi, je suis pas d'accord, comme je vous ai dit. Mais aussi, c'est pas le Barça, c'est pas le président, c'est pas le Barça qui a demandé à ce journaliste-là de rendre hommage à Modric de cette façon-là. Je suis désolé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre ça comme c'était un communiqué officiel du Barça, comme si c'est le Barça qui avait écrit cette lettre-là pour remercier Luka Modric pour sa passe, la soi-disant passe décisive à Koundé. Parce que Modric essayait de faire une passe à Brahim Diaz. Mais puisque Diaz était nonchalant pour venir récupérer le ballon, il attendait que le ballon arrive. Koundé le dévance. Koundé qui était en train de presser, qui intercepte le ballon. Et derrière, on sait tous que, voilà, Koundé, il tire très fort. Courtois qui ne s'attendait pas. Voilà, but 3-2, le Barça qui remporte la Copa del Rey. Une Copa del Rey qui avait été arbitrée en faveur du Real Madrid. Le monde entier avait été témoin. Mais les amis, ce journaliste a juste montré qu'il est un fan du Barça, un supporter du Barça après tout. Parce que si c'était pour se moquer, c'est un manque de professionnalisme. Et pour un joueur qui a été exemplaire, sur et en dehors du terrain, tu ne peux pas te permettre de te moquer de lui. Peut-être on peut le chambrer parce que c'est un Madrilène. Et on les avait tapés dans ce classico et en plus on avait remporté la Copa del Rey. Je peux comprendre, hein? Chambrage, on peut se chambrer, hein? C'est de bonne guerre. Voilà, Barcelone, Real Madrid, on sait que voilà, ce sont des ennemis jurés. Mais quand il s'agit des individus, des joueurs comme Modric, qui ont été exemplaires, franchement, je pense qu'il ne mérite que du respect pour sa carrière. Et le voilà, il compétit encore au très haut niveau. Il va jouer avec le Milan AC. C'est vrai que le Milan ne va pas compétir, on le verra pas en Europe. Mais il joue encore dans l'un des 5 grands championnats de l'Europe, les gars. À 40 ans, 41 ans, combien de joueurs de la nouvelle génération pourront jouer jusqu'à cet âge-là? Combien? Donc, j'espère que nos journalistes ne veulent pas copier le mauvais exemple de Real Madrid TV. Faut laisser à César ce qui appartient à César. Oui, laissons les Madrilènes avec leur malbouche, avec leur ego, avec leur arrogance, avec leur complexe de supériorité. On verra bien ce qui va se passer cette saison. Ils ont déjà commencé à hasser la Liga. C'est-à-dire la Ligue n'a même pas encore commencé, qu'ils ont déjà commencé à faire des réclamations. Ils ont déjà commencé à harceler l'institution, obtenir des faveurs. C'est-à-dire ils sont allés chercher l'argent en Coupe du Monde des clubs. Mais ils veulent que la Liga se plie. Ils veulent que la Liga leur donne plus de temps de repos. Non, chacun a eu ses vacances. Chacun a fait de ses vacances ce qu'il voulait faire. La Liga débute le 16 août. Tout le monde va débuter au même moment. Commencer à juxtaposer, changer le calendrier, c'est pour perturber les choses. Franchement. Et ça, c'est minable. Oui, ça, c'est minable. Ne pas se plier à la règle. C'est minable. Vous avez eu vos vacances. Vous aurez pu choisir de vous reposer pour se préparer pour la nouvelle saison. Mais vous êtes allés et vous vous êtes fait humilier là-bas. Et les amis, le 10 août, on va se rappeler de toutes les humiliations que le Real Madrid a subies la saison dernière. Le 10 août, je vais sortir une très très bonne vidéo là. Voilà, juste avant le début de la nouvelle saison. Oui les gars. Donc les amis, en conclusion, moi je ne pense pas que ce journaliste, c'était pour se moquer. Mais c'était juste, voilà, un truc comme ça qu'on lance pour faire rigoler, pour, voilà, juste un chambrage de bonne humeur, voilà, sans... Voilà les gars, c'est comme ça que moi j'avais vu le truc.
Voilà, faut pas vouloir interpréter c'est le Barça, c'est machin. C'est pas comme si c'était un communiqué officiel du Barça sur le compte X du Barça. C'est un journaliste qui commente le match et il veut chambrer un peu les madeleines. Voilà, c'est de bonne guerre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, comment est-ce que vous avez vu la chose, les gars? Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse.